45 minutes et je vous invite ensuite à vous présenter. Je vois que tout le monde dit bonjour, vous présenter et comme d'habitude, prendre un temps pour répondre à vos questions que vous voudrez bien me poser via le chat en ligne. Alors, la réforme est au cœur de l'actualité, elle interroge. Alors, nous avons choisi en équipe de maintenir ce point ce matin, même si les décrets d'application ne sont pas encore parus. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous donner, on va dire, un historique et puis un point d'actualité et surtout vous permettre de répondre aux questions de salariés, de public qui serait, je dirais, à vos côtés pour leur faciliter l'entrée dans la démarche. Alors, au programme ce matin, donc, le contexte de la réforme, un retour rapide sur l'historique de la VAE, un focus sur la loi marché du travail du 21 décembre 2022. Où en sommes-nous avec la présentation du nouveau portail? Alors, une VAE à 2 entrées, puisqu'on est sur une VAE avec certaines certifications qui sont accessibles via le portail France VAE, mais toujours des VAE de droit commun. 5 infos à retenir sur la réforme et un temps de réponse à vos questions. Alors, le contexte, je souhaitais revenir sur cette frise avec vous parce qu'au final, la VAE, elle a fêté ses 20 ans l'année dernière. Elle reste un outil de révélation de l'individu. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, avec des points importants, 92, la validation des acquis professionnels, où là, la personne devait apporter la preuve de 5 années d'expérience avec un livret et toujours le côté passage d'un examen. On a évolué en 2002 avec la loi de modernisation sociale qui prévoit la validation des acquis avec une référence universelle au niveau du RNCP. Là, le nombre d'années de preuve d'exercice des activités passe à 3 années avec un livret, toujours un passage devant le jury. En 2016, les 3 années passent à 1 année d'expérience en lien avec la certification visée et un livret 2 et le passage devant le jury, avec grâce, on va dire, une prise de recul par rapport à ce dispositif qui reste encore méconnu, peut-être sous-mobilisé, la demande de rapports, des rapports qui ont permis donc de dresser des constats par rapport à ce dispositif de VAE et notamment peut-être de le faire évoluer aussi dans le cadre de la période de Covid, puisqu'on a aussi beaucoup travaillé tous à distance. L'objectif du rapport IGAS et du rapport Rivoire, Kesha et Soubien, de mettre en avant l'idée de constat et un rapport qui souhaite libérer la VAE, reconnaître les acquis de l'expérience tout au long de la vie, sous peut-être un aspect beaucoup plus simplifié pour le candidat et une nouvelle organisation pour tous les acteurs de l'accompagnement. Alors, la loi marché du travail donc est parue en décembre 2022. Elle souhaite élargir et faciliter l'accès à la VAE, rénover le dispositif en profondeur et lui apporter des changements majeurs. On parle d'un Big Bang de la VAE. Alors, 2 expérimentations qui ont été réalisées depuis 2020 sur lesquelles je vais pouvoir revenir avec vous. Voilà. Des constats donc après 20 ans d'existence, un parcours long et compliqué, une recevabilité trop lourde administrativement, des preuves à fournir, un accompagnement parfois tardif, difficile d'accès avec la nécessité de trouver un financement, une recevabilité qui est accordée dans un délai de 2 mois et avec en fonction de la certification visée, des délais d'attente pour le jury, ce qui est peut-être révélateur de certains abandons. On connaît l'engagement tous du candidat dans cette démarche de VAE et on va dire dans les grandes lignes, à ce jour, seuls 10% des personnes qui s'engagent dans une VAE iraient au bout du parcours et obtiennent l'entièreté de la certification visée.
dans une moyenne d'un parcours de 18 mois. Alors, l'objectif de toute cette réflexion et de ces rapports est de permettre aux candidats une entrée facilitée dans la démarche et naturellement d'envisager des changements. Alors, pour envisager les changements, la démarche a été de dire effectivement, nous réalisons ces constats. Pour permettre de faire évoluer le dispositif, une start-up d'État va donc engager des expérimentations. Une expérimentation qui s'appelle REVA, donc reconnaître et valider donc ces expériences, avec une première expérimentation qui a été menée en octobre 2021 jusqu'en juin 2022 sur 7 certifications avec 5 certificateurs partenaires sur environ 200 parcours avec un taux de réussite de 86%. Une deuxième expérimentation de juin 2022 à juin 2023 pour la prise en charge des dossiers avec des candidats, 2767 candidats qui sont en cours de parcours REVA 2 pour 19 certifications et 5 certificateurs partenaires. L'idée de ces expérimentations, c'est de confronter le dispositif envisagé à un passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est sur un nombre de certifications avec des certificateurs partenaires. L'objectif, c'est de mettre, je dirais, le candidat dans une nouvelle dynamique, transformer la VAE en simplifiant et en accélérant la certification des compétences avec des grands principes. Par rapport au constat, donc une étape de recevabilité qui est simplifiée, un parcours financé, le candidat à partir du moment où il entre dans le parcours, ne se pose pas de questions au niveau du financement. Un accompagnement qui est renforcé, puisque dans ces 2 expérimentations, le candidat est pris en charge dès qu'il a fait le choix de la certification. Une organisation des jurys optimisée, et c'est vrai que dans la première expérimentation REVA, il a été démontré que les candidats souhaitaient passer dans un délai je dirais plutôt court en jury, puisque le candidat a rédigé son dossier, a travaillé sur son expérience et son souhait, c'est de passer effectivement l'entretien avec le jury dans les meilleurs délais. Organisation des jurys optimisés, une plateforme digitale, un portail donc qui a été testé dans ces 2 expérimentations pour faciliter l'accès. Alors notamment pour le candidat, mais aussi permettre aux accompagnateurs certificateurs de bénéficier d'une plateforme numérique pour partager les informations entre utilisateurs. Et on revient toujours sur le délai de jury garanti. L'idée de ces expérimentations est d'inspirer les contours du futur portail de la VAE. La seconde phase donc de l'expérimentation permet de créer les conditions nécessaires à l'atteinte des objectifs affichés par le gouvernement de 100 000 VAE d'ici 100 000 VAE par an d'ici à fin 2026. Alors, pour vous donner simplement un ordre d'idée et aussi partager, on va dire, l'intérêt à avoir participé à la 2e expérimentation REVA, les DAVA de Lille et d'Amiens ont accueilli, orienté, sensibilisé 300 personnes et nous accompagnons actuellement 64 parcours dans le cadre de la 2e expérimentation REVA sur les CAP, AEPE et Bac Pro SSP pour les DAVA de Lille et d'Amiens. Alors, un historique avec une VAE qui a fêté ses 20 ans, pour laquelle on souhaite apporter des évolutions, des expérimentations pour permettre de tester, d'envisager une promulgation de décrets les plus adaptés possibles avec une loi qui a été donc promulguée le 21 décembre 2022, loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, qui est passée au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel qui a validé l'essentiel du texte adopté par le Parlement au 18 novembre.
Alors, l'idée de la loi, on parle donc de mesures d'urgence. L'idée de la loi, c'est de permettre aux personnes d'obtenir une certification dans les meilleurs délais et leur permettre naturellement d'entrer sur le marché du travail. Cette loi est centrée sur la VAE et sur l'assurance chômage. Elle intègre aussi l'idée de répondre aux besoins des entreprises des territoires et aussi envisager les perspectives des métiers à l'horizon 2030. Il est important de se dire que ce changement au niveau de ce dispositif, il est bien intégré dans l'écosystème et l'objectif, c'est en tant qu'acteur participant à ce changement, à vos côtés, c'est de vraiment permettre aux candidats d'intégrer la démarche, autant sur un parcours salarié qu'un parcours demandeur d'emploi, mais de faciliter son entrée. Alors, les grands changements dans le cadre de cette réforme de la VAE, alors, nous avions un accès aux personnes en activité avec la nécessité de présenter des preuves, 1 an d'expérience requis. Au 1er janvier 2024, on aura un accès universel à la VAE, la suppression de la durée minimale d'1 an, avec un objectif précédent d'obtenir un diplôme ou une certification professionnelle complète, mais la possibilité d'envisager cette démarche non plus sur l'intégralité de la certification, mais sur plusieurs blocs d'une certification professionnelle. Un parcours de validation où l'accompagnement était conditionné à la recevabilité du dossier à partir du 1er janvier, et on le vit dans les expérimentations actuelles, la mise en œuvre de l'accompagnement des candidats qui débutent dès la constitution du dossier, avec les régions qui pourront prendre en charge cet accompagnement sans attendre que le dossier de VAE des candidats ait été déclaré recevable. La majeure partie des dispositions prévues dans la loi entreront en vigueur au 1er janvier 2024 et actuellement, ces dispositions qui entrent donc au 1er janvier sont, on va dire aussi dans un cadre qui est nommé avance de phase pour 200 certifications. Depuis le 1er juillet, on est déjà entré dans ce dispositif avec l'absence de preuves et un accompagnement qui démarre dès le choix de la certification. Je souhaite vraiment insister sur ce principe, c'est que la loi marché du travail est prévue dans une mise en œuvre au 1er janvier 2024 dans l'attente des décrets d'application, mais actuellement, depuis le 1er juillet, le nouveau portail donc est ouvert et pour environ 200 certifications, on est dans ce qu'on appelle une période d'avance de phase. Alors, l'idée de l'avance de phase, c'est de mobiliser des changements et de préfigurer la transformation des organisations. Alors, au niveau des changements, nous étions donc sur un congé VAE de 24 heures. La durée maximale du congé VAE est portée à 48 heures et un financement, alors qui effectivement était peut-être un irritant dans le parcours du candidat, qui se veut aujourd'hui unique et dans l'attente des décrets d'application, effectivement, dans le cadre, on va dire, de l'avance de phase, unique et porté par Uniformation. Avec aussi la possibilité, dans le cadre de cette réforme de la VAE, de tester une VAE inversée. Le cahier des charges est disponible. L'objectif est de permettre à des candidats qui possèdent une expérience et qui entrent en contrat de professionnalisation, en expérimentation d'action de VAE intégrée au contrat de professionnalisation, de permettre de développer des compétences et de pouvoir détailler des activités complémentaires dans leur dossier qu'ils n'auraient pas à l'entrée, on va dire, dans le dispositif de VAE et
choisi dans le cadre de l'activité exercée en contrat de professionnalisation. Cette loi prévoit également la création d'un service public de la VAE. Alors, il était attendu courant d'année 2023, il est annoncé au premier semestre 2024. La création d'un guichet unique de la VAE, alors avec un accès candidat, un accès pour les professionnels, un accès pour les certificateurs, pour permettre de notifier les recevabilités, un accès au niveau des territoires. Je suis désolée, on a dû avoir un petit problème technique. Alors, est-ce que vous avez entendu le précédent commentaire? Où en sommes-nous? Alors, est-ce que cette slide-là, j'ai pu vous la décrire? Alors, est-ce qu'il faut que je revienne sur le service public de la VAE? Alors, je reviens sur quoi? Ça, je pense que c'était bon pour vous, la VAE inversée? Voilà, d'accord, je vous remercie. Je suis désolée, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème technique. J'ai rafraîchi la page et je ne me suis pas rendu compte que je n'étais plus sur scène. Mes excuses pour cette cet entracte, on va dire. On va profiter de poser un peu la voix. Alors, l'idée donc dans la démarche de cette loi marché du travail, effectivement, la création d'un service public de la VAE qui sera géré donc par un GIP VAE. Le service public était annoncé courant 2023. Et là, il est annoncé au premier semestre 2024. C'est vraiment une avancée considérable, puisque on crée un service public de la VAE, avec donc la création d'un guichet unique de la VAE qui existe aujourd'hui, le portail France VAE, avec un accès donc pour le candidat, un accès pour les accompagnateurs, les certificateurs, et aussi la possibilité en région d'afficher des informations concernant la validation des acquis. Cet accès n'est pas encore ouvert actuellement. Et je revenais sur l'objectif donc du gouvernement, c'est d'atteindre 100 000 parcours initiés par an. Alors 100 000 parcours initiés par an, on est bien sûr 100 000 candidats qui participent à un entretien avec un jury. On n'est pas sur 100 000 candidats accueillis, puisqu'actuellement nous sommes sur environ 30 000 VAE, tous certificateurs confondus par an. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux candidats d'avoir une visibilité sur ce dispositif qui reste encore méconnu, avec une entrée facilitée et un accompagnement dès le démarrage. Alors, je souhaitais quand même revenir sur l'idée que cette loi a pour objectif de faire de la VAE un outil simple de l'évolution professionnelle et de la sécurisation du maintien en emploi. Alors, tous les éléments dont je viens de parler, tous les éléments de contexte, nous souhaitions ce matin dans ce café VAE vous dire où nous en étions à l'heure actuelle, où en sommes-nous à l'heure actuelle. Alors, les dates clés, septembre 2022, le démarrage de l'expérimentation REVA, qui suit son cours, puisqu'on a plus de 2700 candidats qui ont pu bénéficier d'un parcours. La VAE inversée qui arrive aussi, je dirais, qui est une opportunité pour certains candidats qui possèdent pour partie une expérience et qui souhaitent étoffer leurs expériences grâce, je dirais, au soutien d'une entreprise et peut-être des activités choisies par la même occasion. Permettre aussi à l'entreprise de former le salarié dans un contexte, je dirais, de professionnalisation à l'interne, marque employeur. Juillet, le lancement de la plateforme France VAE avec un nouvel acteur qui apparaît, l'architecte accompagnateur de parcours. Le candidat donc a accès à la plateforme France VAE, qui est toujours en version bêta. Les décrets qui sont en cours d'écriture, puisque l'idée de
de l'avance de phase, c'était aussi de nourrir les évolutions à venir. Je pense que c'est une première de promulguer une loi et de réaliser des expérimentations pour permettre l'écriture des décrets. La publication est prévue mi-décembre avec une mise en œuvre du service public au premier semestre 2024. Depuis juillet et jusqu'au 31 décembre, donc depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, nous sommes dans ce que nous appelons l'avance de phase. L'avance de phase avec l'ouverture du portail France VAE au 1er juillet. L'objectif du portail, alors avec l'entrée candidat, donc, on souhaite la bienvenue sur le portail aux candidats. L'objectif, c'est d'informer les candidats à la VAE, de leur fournir une interface pour suivre leur parcours de VAE, accueillir les professionnels de la VAE, leur fournir une interface de gestion. Alors, le public qui peut bénéficier donc de cette entrée sur le portail, alors correspond à toute personne résidant dans l'un des territoires retenus en situation régulière relevant d'une catégorie suivante, donc salarié du privé, demandeur d'emploi, aidant familial ou bénévole. Je souhaitais préciser que durant l'avance de phase, les salariés du secteur public, les étudiants, les retraités continuent à relever du droit commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on précise au candidat à la VAE qu'il peut bénéficier effectivement d'une démarche de VAE, de ce dispositif, ayez ce point de vigilance, puisque le portail, dans cette avance de phase, n'est pas ouvert donc aux salariés du secteur public, aux étudiants, aux retraités, qui bénéficient toujours naturellement du droit commun. Les personnes en situation de détention ne sont pas non plus retenues dans cette avance de phase. Et une précision, pour les personnes qui auraient obtenu leur recevabilité avant juillet, il est possible de rester dans un parcours de droit commun ou de suivre un parcours via France VAE. Alors, au niveau de ce portail, toutes les certifications ne sont pas encore accessibles. Et je reviens sur l'idée du plein emploi. Les certifications choisies concernent des secteurs, je dirais, repérés. Donc l'industrie, la métallurgie, la grande distribution, le sanitaire et social, le sport, avec la possibilité aussi de choisir pour les architectes accompagnateurs de parcours des métiers transverses. Alors, France VAE, quand le candidat quand le candidat a choisi sa certification et que vous avez vérifié avec lui son statut, le droit à l'accès et l'éligibilité au portail, le candidat crée son compte, il sélectionne la certification et à partir du moment où il a sélectionné sa certification, créé son compte, sa candidature est envoyée à un architecte accompagnateur de parcours en fonction du département. Et ça sera à l'architecte accompagnateur de parcours de valider et de co-construire avec le candidat le parcours. Je souhaitais aussi préciser que la réforme a été inscrite dans la liste des politiques prioritaires du gouvernement sur l'axe aller vers une société de plein emploi. C'est vraiment l'idée de ce portail. C'est à partir du moment où le candidat a une expérience, qui souhaite, je dirais, entrer dans cette dynamique de VAE, l'objectif, c'est de faciliter son parcours. Alors, au niveau des certifications, accessible. Alors, je vais revenir sur la slide précédente. J'ai oublié de le préciser. Vous avez tout niveau de certification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes, par exemple, dans la filière industrie métallurgie, tout niveau de certification. L'architecte accompagnateur de parcours qui choisira d'accompagner les candidats sur l'industrie métallurgie, on aura des CAP, des bacs, des BTS, des mentions complémentaires, des titres professionnels, des diplômes d'État, des licences et des masters.
Alors, un petit schéma, même un grand schéma récapitulatif du nouveau portail, le parcours. Alors, donc, on est bien sur la présentation du parcours du candidat et de l'architecte accompagnateur de parcours dans le cadre de l'avance de phase. Ce schéma est basé sur le cahier des charges de l'avance de phase. L'avance de phase, donc, du 3 juillet au 31 décembre 2023. Un candidat donc qui a bénéficié d'un accueil, d'une information, d'une orientation, qui s'inscrit sur la plateforme VAE, qui sera, contacté par l'architecte accompagnateur de parcours, qui prend connaissance du dossier via la plateforme dans les 2 jours. Dans les 8 jours, prend contact avec le candidat et propose un rendez-vous. L'architecte accompagnateur de parcours réalise une étude de faisabilité. Il co-construit le parcours avec le candidat. L'architecte accompagnateur de parcours adresse via la plateforme l'étude de faisabilité au certificateur qui accorde la recevabilité dans un délai de 15 jours. Et après, l'architecte accompagnateur de parcours accompagne le candidat dans la réalisation du parcours, la mise en avant des expériences dans le dossier d'expérience, lui propose des actes formatifs, des immersions d'entreprise et le prépare au jury. Le candidat ne peut bénéficier que d'un seul parcours dans le cadre de l'avance de phase. Un seul parcours sera financé. À partir du moment où le candidat rédige son dossier dans le mois ou dans les 2 mois du démarrage de parcours, il est souhaitable qu'il annonce une date prévisionnelle de dépôt du dossier. La réalisation du parcours est envisagée sur 6-8 mois. Le candidat, à partir du moment où il a, évoqué la date de dépôt, l'objectif est de bénéficier d'un entretien avec le jury sous 3 mois, avec une annonce des résultats dans les 24 heures. Si le candidat n'obtient pas l'ensemble des modules, des blocs de compétences, s'il obtient une validation partielle, il sera reçu en entretien post-jury sur 1 heure. Voilà. L'idée de ce parcours dans le cadre de l'avance de phase qui permet, comme je le présentais dans les précédentes slides, d'avoir un accès pour le candidat rapide et pour les accompagnateurs, donc architectes accompagnateurs de parcours et certificateurs, de tester cette nouvelle plateforme numérique. Le candidat bénéficie aussi dans le cadre de cette avance de phase du statut de stagiaire de la formation et peut effectivement aussi abandonner le parcours, mais l'idée de cette avance de phase, c'est aussi d'envisager les statistiques et les architectes accompagnateurs de parcours qui accompagnent les candidats dans le cadre des abandons. Naturellement, on leur demande de recueillir les raisons de cet abandon. Le parcours ne peut pas excéder 12 mois dans le cadre de l'avance de phase. Le candidat s'inscrit sur le portail. À partir du moment où il a choisi sa certification et qu'il est connecté au portail, on lui demande de choisir son organisme d'accompagnement. Alors là, vous avez à l'écran effectivement ce qui lui est demandé, l'organisme d'accompagnement. J'anime donc ce café VAE en tant que responsable des DAVA, du DAVA de Lille et effectivement pour mes collègues du DAVA d'Amiens. Nous tenions à vous préciser que les 2 dispositifs académiques de validation des acquis sont référencés sur la plateforme, sur les filières grande distribution, industrie, santé, sociale, les métiers transverses, hors la filière sport et les certifications de qualification professionnelle. Pour être accompagné dans le cadre de cette démarche de VAE par nos services. L'intitulé à inscrire donc au niveau de l'organisme accompagnateur
Pour le DAVA de Lille, donc c'est DAVA Académie de Lille, et pour l'Académie d'Amiens, DAVA Académie d'Amiens. Alors, je voulais simplement, et je vois mes petites notes, préciser effectivement en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, naturellement, on peut réaliser la promotion de l'accompagnement du candidat, mais par contre, ne pas utiliser le logo France VAE. Alors, à l'heure actuelle, dans l'attente de l'intégration de toutes les certifications sur la plateforme, on va dire pour une compréhension de l'accompagnement à apporter au candidat, le candidat à la VAE, il a 2 entrées. Soit la certification, le diplôme est accessible via le portail. Alors, on vous adressera donc le PowerPoint présenté ce matin. Le candidat clique sur le portail et intègre le parcours que je viens de vous présenter. Si le diplôme n'est pas encore accessible via le portail, le candidat intègre le parcours de droit commun, et là, on s'est permis effectivement de renvoyer vers les contacts des DAVA de Lille et d'Amiens. Alors, nous tenions à vous peut-être faire un petit récap sur les informations à retenir sur la réforme. France VAE, la plateforme officielle du futur service public de la VAE. Un professionnel donc identifié dès le dépôt de candidature, tout au long du parcours. La priorité donnée sur des secteurs en tension, l'industrie métallurgie, la grande distribution, le sanitaire et social, le sport. Et si effectivement le diplôme n'apparaît pas dans la liste, alors une liste qui est régulièrement mise à jour, peut-être un petit conseil pratique, c'est éviter de télécharger peut-être la liste, mais de vraiment toujours se connecter sur le lien accessible via le portail pour donner une information qualifiée aux candidats. Et courant 2024, donc toutes les certifications qui apparaissent au RNCP, seraient accessibles via la plateforme. On vous a mis le lien aussi sur la liste des diplômes accessibles. Vos contacts en Hauts-de-France, la ligne téléphonique, le service, on va dire le formulaire de contact via Mon Avenir Pro, le site Mon Avenir Pro, et on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et bénéficier de certaines retranscriptions des cafés VAE et vidéos sur YouTube. Alors, je vais vous remercier pour votre attention. Je vais essayer tenter de répondre à vos questions et vous préciser que nous maintenons notre campagne de valorisation de ce dispositif en partenariat avec la chaîne WEO et le groupe Rossel ici sur les Hauts-de-France. La VAE, c'est un pari gagné. On parie pariez sur vous-même et misez sur votre expérience. La VAE, un pari 100% gagnant. Et je voulais aussi préciser aux collègues sur le territoire que nous aurons le plaisir de vous accueillir lors d'un événement sur le territoire de Boulogne le 7 novembre. Votre expérience a de la valeur, transformons-la aussi en diplôme. Une matinée réservée aux entreprises et au grand public avec 2 temps forts, de 7h45 à 10h pour les entreprises et de 10h à 13h pour le grand public. Et vous avez aussi sur le PowerPoint les informations complémentaires. Alors, je vais prendre le chat et tenter de répondre à vos questions que je n'ai pas du tout regardées. Je vous remercie déjà de vos questions. Alors, comment le candidat peut être accompagné dans le choix repérage du diplôme qu'il pourrait préparer en VAE? Alors, Hélène, effectivement, on reste sur les dispositifs disponibles sur les territoires. Quand on reprend la diapo sur le portail renvoie effectivement sur les points relais conseils des territoires et renvoie aussi sur le site de France Info. On a le conseil en évolution professionnelle. Pour le territoire des Hauts-de-France, nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau Transition Pro, le Cariforef, qui est aussi porteur de l'information, et les conseillers Pôle emploi, puisque sur le territoire, des conseillers Pôle emploi spécifiques VAE sont repérés au niveau des agences. J'espère avoir répondu à la question.
Le réseau des DAVA, naturellement, hein, qui maintient aussi une information de premier niveau. Je pensais que c'était le bénéficiaire qui choisissait son AAP. Bien sûr, c'est le bénéficiaire qui choisit son AAP. Oui, oui, Elisabeth. Le bénéficiaire choisit son AAP sur une liste qui est présentée sur le site. Il n'y a aucun souci. Dans le cadre de la présentation de ce webinaire, c'est simplement de préciser que les DAVA de Lille et d'Amiens sont aux côtés effectivement des candidats dans le cadre de cette démarche. Est-ce que les compétences au niveau master et ingénieur sont concernées? Oui, vous regarderez Alain sur la liste des certifications. À partir du moment où l'architecte accompagnateur de parcours s'est fait référencer, certaines licences et masters apparaissent. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment consulter la liste via le lien au niveau de la plateforme. Avait également compris que c'est le candidat qui choisit l'AAP. Bien sûr, c'est le candidat qui choisit l'AAP. Qui seront les AAP? Est-ce que les OF certifiés Calliope pour la VAE pourront être AAP? Alors, dans le cadre de l'avance de phase, vous pouvez répondre à un appel à référencement hein, pour être architecte accompagnateur de parcours en préfiguration en janvier. Là, je ne peux absolument pas répondre à la question. Les OF certifiés Calliope peuvent être AAP. Un candidat disposant d'une expérience suffisante doit-il s'inscrire sur France VAE? Alors Corinne, le candidat à partir du moment où il souhaite entrer dans la démarche de VAE peut s'inscrire sur le portail. L'architecte accompagnateur de parcours réalisera une étude de faisabilité, c'est-à-dire qu'il complétera les expériences du candidat sur le formulaire. Le formulaire d'étude de faisabilité comprend, je dirais, le détail de la certification. Il questionnera le candidat sur effectivement les activités ou les situations de travail qu'il pourrait mettre en avant dans son dossier et ensemble, ils co-construisent le parcours. Le candidat peut s'inscrire sur France VAE. Je dirais que c'est la co-construction du parcours qui permettra à l'architecte accompagnateur de parcours de co-construire le parcours et l'étude de faisabilité sera envoyée au certificateur qui accordera ou non la recevabilité. Un accompagnateur VAE indépendant, oui bien sûr. Quid des points info VAE remplacés par l'AAP qui aide le candidat à trouver la meilleure certification? Effectivement, c'est la question à laquelle j'ai répondu précédemment. Les acteurs au niveau on va dire, de ce dispositif restent en place. Je pense que l'année prochaine, on aura effectivement via l'accès en région peut-être la possibilité de présenter effectivement l'ensemble des acteurs sur les territoires. Comment devient-on AAP? Il y a la possibilité de se faire référencer, je dirais, même participer à des webinaires de présentation au niveau des équipes de France VAE. Qui garantit que le candidat fait en 6 mois? Que se passe-t-il s'il a besoin de plus de temps? Alors là, je dirais qu'au niveau des constats, l'idée était que le parcours semblait trop étendu. Qui garantit que le candidat fait en 6 mois? Personne ne garantit la durée du parcours. C'est simplement que l'objectif est peut-être de maintenir la motivation du candidat sur une durée plus courte d'accompagnement. Est-ce que c'est l'AAP qui gère la mise en place du financement? Oui, bien sûr. Le candidat est pris en main par l'architecte accompagnateur de parcours qui, lui, est en contact avec le financeur. À partir du moment où l'architecte accompagnateur de parcours a obtenu et même le candidat ont obtenu la recevabilité, on peut engager le parcours et la demande de prise en charge auprès de financeurs. Alors, pour l'orientation, les régions sont libres de maintenir les PRC, bien sûr. Pour l'orientation, les candidats peuvent passer au CEP. Merci, Caroline. Quel est l'intérêt de faire la VAE inversée alors qu'en contrat de pro, il y a passage du diplôme à la fin? Pourriez-vous préciser? Alors, je n'ai pas d'expérience dans le cadre de la VAE inversée. C'est un dispositif qui est, je dirais, expérimental sur 3 ans. Qui prouvera son intérêt grâce à l'expérimentation. Je ne me permettrai pas d'avancer les résultats de l'expérimentation, Hélène. La variété des financements.
Alors, par contre, j'ai sauté une question, je pense. Avez-vous des informations pour les certificateurs qui sont aussi accompagnateurs? Par contre, je ne comprends pas la question. Sana, je ne sais pas si vous pouvez préciser. La variété comment je vais dire, des financements dépend-il du dispositif choisi France VAE droit commun? Anne Rosalie, bah oui, effectivement, si le candidat entre dans la démarche de VAE via France VAE, dans l'avance de phase, on a un seul financement. Tout est financé. Par contre, si le candidat ne peut s'inscrire sur le portail, naturellement, on rentre dans les financements habituels de droit commun. Le bénéficiaire ne modifie. Ça bouge au niveau des questions, pardon. Le bénéficiaire ne mobilise plus son CPF. N'y a-t-il pas un risque que le bénéficiaire se sente moins engagé? Et deuxième question, d'où viennent les fonds pour le financement de la démarche? Alors, j'ai pas de recul par rapport à la réponse, je suis désolée. Dans le cadre de REVA, le bénéficiaire, naturellement, est très, très satisfait de cette prise en charge financière. Est-ce qu'il sera moins mobilisé dans la démarche? C'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Et d'où viennent les fonds pour le financement de la démarche? Dans le cadre de l'avance de phase, le partenaire financeur, c'est Uniformation. Qu'est-ce qui est financé exactement? Alors, dans le cadre de l'avance de phase, sont financés l'accompagnement du candidat en tant qu'architecte accompagnateur de parcours pour un forfait de 300 €. L'accompagnement à la mobilisation des actes formatifs, immersion, préparation jury et post-jury. L'accompagnement méthodologique, 30 heures en individuel à 70 € et 20 heures en collectif à 35 €. 70 heures d'actes formatifs à hauteur d'un taux horaire de 25 € et effectivement un passage en jury à hauteur de 350 €. La question est de savoir si les certificateurs doivent peut-être AAP. Alors là, on est dans l'avance de phase, effectivement. Les certificateurs, comme effectivement l'éducation nationale, se sont positionnés, comme le ministère du Travail, comme l'agriculture, comme d'autres ministères se sont positionnés en tant qu'architectes accompagnateurs de parcours. Je dirais que c'est l'avance de phase qui permet, je pense, d'apporter, on va dire, une pierre à l'édifice dans la réflexion et l'écriture des décrets. Alors, oh là là. Pour le financement, s'il peut passer par France VAE qui finance Uniformation. Le passage devant le jury dans le cadre de l'avance de phase, non, il est aussi pris en charge. Uniformation, quelle que soit la certification. Oui, Uniformation finance quelle que soit la certification dans le cadre de l'avance de phase. Merci pour vos petits messages de clarté et la présentation. Et Maxime, alors si j'ai bien compris, il n'y a plus qu'un seul portail VAE regroupant toutes les certifications historiques, mais qui ne sera pas ouvert à la fonction publique. Alors, le portail, il existe pour 200 certifications dont la liste est accessible sur le portail, Maxime. Aujourd'hui, j'ai présenté donc sur le slide, on a toujours 2 entrées. On a toujours une entrée pour les candidats pour lesquels la certification est accessible via le portail et qui sont éligibles au portail. Et pour toutes les autres certifications accessibles du RNCP, on est toujours dans un parcours de droit commun avec la nécessité d'obtenir la recevabilité sur des preuves, donc le certificateur qui accorde la recevabilité et un accompagnateur VAE.
pourriez-vous préciser comment se feront les demandes de recevabilité livret 1 pour les agents de la fonction publique au 1er janvier 2024 ? Maxime, je ne peux répondre à cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question. Merci en tout cas de l'avoir posée. Évolution de Calliope. Alors, effectivement, pour avoir participé au webinaire proposé par l'équipe la cellule France VAE, la certification Calliope évoluerait vers une certification Calliope VAE, mais je n'ai pas les tenants les aboutissants. Est-ce qu'il existe une liste des AAP référencés par département à nous transmettre ? À ma connaissance, je n'ai pas accès à ces listes, Sylvie. Je pense que la question pourrait être posée à France VAE. Si la personne est envoyée par l'AAP pour mettre en place l'accompagnement, est-ce que l'OF accompagnateur doit fournir un devis ou non si toute prise en charge vue en amont ? L'AAP est accompagnateur dans le parcours. L'AAP est une structure qui est référencée pour suivre, qui est référent du candidat tout au long du parcours. Ça fait qu'il n'a pas de lien avec un autre organisme de formation, sauf dans le cadre des actes formatifs, où là, l'architecte accompagnateur de parcours recherche des prestataires sur devis pour proposer, on va dire, aux candidats la meilleure offre possible. Mais dans le cadre de l'avance de phase, on est bien sur un cahier des charges avec les montants financiers que je vous ai annoncés et la possibilité pour le candidat de bénéficier d'actes en fonction de ce cahier des charges. Est-il possible de passer en VAE des blocs de compétences et en même temps utiliser son CPF pour le reste des blocs et ainsi obtenir un diplôme ? Alors, Manuela, si on se positionne sur une certification accessible via le portail, on peut considérer par rapport à votre question qu'on souhaite obtenir des blocs via le portail, alors tout en sachant qu'on peut obtenir un financement unique. Je vous l'ai précisé, ça c'est dans le cadre du cahier des charges. Qu'en sera-t-il en janvier ? Je ne sais pas. Moi, je dirais que le candidat, s'il souhaite obtenir certains blocs, se concentrer sur certains blocs, il obtient son financement dans le cadre du parcours. On aura obtenu une validation totale du souhait du candidat puisqu'il s'est positionné sur ces blocs. Et s'il souhaite poursuivre son parcours, je pense qu'il aura possibilité de mobiliser son CPF. Est-ce qu'on peut le faire en même temps ? Je ne voudrais pas répondre par l'affirmative parce que je n'ai pas eu l'occasion de poser cette question, mais ça semblerait envisageable. C'est ce que je me permets de répondre à la question. Sur quels critères est validé l'avis de recevabilité s'il n'y a plus un an d'expérience demandée ? Alors, dans le cadre de l'avance de phase, on va dire que effectivement, on est dans cette nouvelle approche, on va dire, de cette recevabilité, puisqu'on est sur un candidat qui annonce, on va dire, des expériences dans des contextes avec de la technologie particulière pour certains métiers, un niveau de responsabilité. Je dirais que là, c'est un échange avec l'architecte accompagnateur de parcours déjà en démarrage pour permettre la complétion de cette étude de faisabilité et au certificateur de prendre cette décision. Je peux pas me permettre de donner de critères. En tant que certificateur, nous sommes dans l'avance de phase. Effectivement, on teste actuellement, je dirais cette nouvelle approche. Je vais pas me permettre non plus d'annoncer de critères. Je dirais que j'ai pas assez de recul, retour d'expérience par rapport à l'avance de phase actuelle, puisque nous sommes engagés dans l'avance de phase là depuis une quinzaine de jours.
Sur quels critères est validée l'avis de recevabilité? Les ouvriers des SAT sont-ils éligibles? Je n'ai pas la réponse à la question. Alors, je vais me permettre de vous dire qu'effectivement, pour l'ensemble des questions posées, je tente de répondre par rapport à mon niveau d'expertise et de connaissances actuelles. Nous réaliserons une foire aux questions, puisqu'on le fait après chaque café VAE, sur laquelle vous aurez l'ensemble des réponses apportées. À terme, n'y aura-t-il plus qu'une seule entrée via France VAE ou les deux continueront d'exister? Alors, le temps de la mise en place du service public, de l'ouverture du portail, on aura ces deux entrées. L'objectif, effectivement, serait peut-être un accès unique, puisque le service public a pour objectif également de recueillir les données statistiques sur la VAE, puisque aujourd'hui on est sur ces données de 30 000 VAE. Si le gouvernement souhaite avoir la visibilité sur ce dispositif, je pense que l'objectif, effectivement, c'est que l'intégralité des demandes passe via ce portail. Il n'y aura plus de financement via le CPF pour l'accompagnement, si je n'ai pas bien compris. À l'heure actuelle, dans cette avance de phase, il existe toujours la possibilité d'être accompagné pour les certifications qui ne sont pas accessibles par le portail, par un accompagnateur VAE, et obtenir le financement via le CPF. L'avenir, je ne l'ai pas. Je dirais qu'on, dans l'attente des décrets d'application, je ne peux pas me permettre de répondre à la question. La nouvelle VAE s'inscrit dans une logique de parcours hybride. Oui, bien sûr, Manuela. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de permettre aux candidats, en fonction de son projet professionnel, effectivement, de l'épauler dans l'élargissement de ses compétences, et de lui permettre de bénéficier effectivement de peut-être d'AFES ou de formation ou d'immersion. Oui, effectivement. La validation d'un bloc de compétences est transférable sur une autre certification de même niveau ayant le même bloc de compétences. Alors là, effectivement, il y a des travaux qui sont en cours, justement pour permettre de la transférabilité, mais là, c'est en cours. Merci, désolée, je dois vous laisser. Valérie, Portail intégrera-t-il également les titres? Des titres sont actuellement accessibles via le portail. L'entrée n'est pas par certificateur dans le portail. L'entrée est par filière. La filière industrie, grande distribution, sport, sanitaire social, et au niveau des filières, vous avez le choix de niveau de certification et effectivement en intercertificateur. On n'est pas sur une entrée certificateur. On obtient par contre toujours la recevabilité via le certificateur. La mission régalienne reste en place. Que se passe-t-il si la certification choisie par le candidat ne peut pas être validé par la VAE au regard de son parcours? Est-il accompagné dans la recherche d'une certification plus adaptée, ou plutôt invité à rencontrer les points relais conseils? Alors effectivement, l'architecte accompagnateur de parcours appelle le candidat pour lui fixer un rendez-vous, et c'est l'architecte accompagnateur de parcours qui conseillera le candidat. Alors effectivement, des questions précédentes par rapport à l'acteur missionné pour donner la bonne information. Alors, je pense que ça dépend des territoires, mais l'accompagnateur, en fonction de son expertise, l'architecte accompagnateur de parcours, pardon, en fonction de son expertise, réorientera le candidat vers une autre certification. Ça veut dire que dans le parcours, il faut stopper le parcours, puisque en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, il ne pourra pas poursuivre, puisque l'entrée au niveau du parcours est liée à la certification. Le candidat pourra se réinscrire sur une autre certification. Là, on est dans l'exercice en réel actuellement.
On est en avance de phase, cela signifie que dès maintenant, l'année d'expérience requise n'est plus demandée. Oui, bien sûr, Sandra. Oui, oui. On n'a plus cette condition de fournir des preuves d'expérience, des certificats de travail, des fiches de paie. On a par contre la carte d'identité qui est demandée dans le cadre de l'inscription sur la plateforme et qui est reçue via le comment j'ai dire le portail, accessible par les certificateurs. Merci Béatrice. Cela complique plutôt que simplifie, je trouve. Alors Catherine, alors pour le candidat, effectivement, il est accompagné dès l'entrée dans sa démarche. Par rapport aux architectes accompagnateurs de parcours, je dirais qu'on est sur une expérimentation dans le cadre de l'avance de phase et on tirera, je pense, les enseignements du retour d'expérience, hein, comme on a pu le réaliser dans le cadre des 2 expérimentations précédentes, REVA 1 et REVA 2. Voilà. Je pense avoir répondu à peu près aux questions. J'espère avoir été claire dans ma présentation. Je pensais pouvoir effectivement en octobre vous présenter les décrets, mais nous aurons l'occasion peut-être de nous retrouver ultérieurement lors d'un prochain café VAE. N'hésitez pas à poser vos questions via effectivement le formulaire de contact. Nous restons, je dirais, à votre disposition. Et puis, je vous souhaite, je vous remercie encore pour votre présence et je vous souhaite à tous de bons parcours VAE et d'un objectif d'augmentation naturellement des flux et de simplification pour l'ensemble des candidats et un objectif de plein emploi pour tous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci beaucoup.